Quand tu mets Dieu au-dessus de tout, ta vie change. Beaucoup de gens sont coincés dans un cycle de frustration et d'incertitude. Ils bossent sans relâche, courent après la stabilité, cherchent la sécurité dans l'argent, les relations, la reconnaissance, mais au fond, ils n'ont jamais la paix qu'ils espéraient. La vérité, c'est que tant que Dieu n'a pas la première place dans ta vie, rien ne s'ajustera vraiment. Tu t'es déjà demandé pourquoi tant de gens sont anxieux alors qu'ils ont tout ce qu'ils pensaient leur manquer? Le monde nous apprend à prioriser la réussite matérielle, alors que Dieu nous appelle à quelque chose de bien plus grand. Le problème, ce n'est pas d'avoir des biens ou des projets, mais de les mettre avant Dieu. La Bible nous montre que chaque fois qu'un homme essaie de tracer son propre chemin sans Dieu, il finit perdu. Mais ceux qui décident de lui remettre leur vie vivent une véritable transformation. L'histoire parle d'elle-même, ceux qui ont fait confiance au Seigneur ont vu sa provision, sa protection et sa direction surnaturelle. Tu te dis peut-être, mais moi, je crois déjà en Dieu. Oui, croire, c'est un premier pas, mais mettre Dieu au-dessus de tout, c'est une décision de chaque jour. C'est choisir de lui faire confiance dans les bons comme dans les mauvais moments, mettre sa volonté avant nos propres désirs et comprendre que sa parole est le seul fondement solide. Jésus a laissé un principe puissant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus, Matthieu 6h33. Ça veut dire que quand Dieu est au centre, tout le reste s'aligne naturellement. Peut-être que tu as déjà essayé plein de choses pour changer ta vie, mais il te manque toujours quelque chose. Peut-être que tu cherches des réponses là où elles ne sont pas. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire autrement. Il ne s'agit pas d'une religion ou d'un tas de règles, mais d'une vraie relation avec le Dieu vivant. Quand tu mets Dieu au-dessus de tout, ta vie change, tes pas deviennent plus sûrs, et ta paix devient inébranlable. Maintenant, découvrons ensemble pourquoi cette décision change absolument tout. Le monde change en un clin d'œil. Ce qui semblait sûr hier n'a plus aucun sens aujourd'hui. Les gouvernements tombent, les tendances vont et viennent, mais Dieu, lui, reste le même. Il n'est pas affecté par le temps, les circonstances ou les opinions des hommes. Sa parole est éternelle et inébranlable. Comme il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h8. Peu importe l'instabilité autour de nous, lui, il ne bouge pas. Il soutient et fortifie ceux qui lui font confiance. La Bible nous enseigne que l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement, Isaïe 40:8. Ça veut dire quoi? Que les promesses humaines peuvent échouer, que l'argent peut disparaître et que même notre propre force peut s'épuiser, mais ce que Dieu a dit, ça s'accomplit toujours. Il est fidèle, son caractère ne change pas. S'il a promis quelque chose, il le fera. Le doute peut essayer de nous affaiblir, mais c'est la certitude de sa fidélité qui nous fait tenir bon. On vit dans une époque où tout semble incertain. Les infos nous bombardent de mauvaises nouvelles, les crises surgissent de partout, mais ceux qui s'accrochent à Dieu trouvent une vraie sécurité. Il ne nous abandonne pas au milieu des tempêtes. Celui qui construit sa vie sur le rocher reste debout, car son fondement ne repose pas sur ce monde, mais sur Christ. Comme Jésus l'a enseigné, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, Matthieu 7h24. Si Dieu est inébranlable, pourquoi tant de gens vivent dans l'anxiété et l'insécurité? Parce qu'ils fixent leur regard sur les circonstances plutôt que sur sa parole. Si on ne s'appuie que sur nos sentiments ou ce qu'on voit, on sera ballotté de tous côtés, comme une vague emportée par le vent. Mais si on choisit de croire en ce que Dieu dit, on vivra une paix que ce monde ne peut pas donner. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Matthieu 24h35. Si aujourd'hui ta vie semble être un chaos, accroche-toi à ce que Dieu a déjà déclaré. Il ne change pas et son amour pour toi est toujours le même. Les épreuves peuvent venir, mais rien ne pourra jamais te séparer de l'amour de Christ, Romains 8, 38-39. Alors, décide dès maintenant de bâtir ta foi sur sa parole et non sur les incertitudes de ce monde. Quand tout semblera s'effondrer, souviens-toi, Dieu est toujours aux commandes et il ne faillit jamais. Marcher avec Dieu ne signifie pas que tout sera simple, mais plutôt que l'on grandira et deviendra plus fort. Ceux qui vivent par la foi savent que les tempêtes viendront, mais ils restent debout, comme une montagne qui résiste aux vents les plus violents.
La vraie foi, ce n'est pas celle qui vacille selon les circonstances, mais celle qui reste ancrée en Dieu, quoi qu'il arrive. Jésus a dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacera. » Matthieu 17h20. Celui qui avance avec Dieu comprend que le chemin ne sera pas toujours facile. Les difficultés essaieront de nous faire reculer, la peur voudra nous paralyser, la fatigue pourra nous écraser. Mais la foi nous relève et nous garde en mouvement. Moïse, face à la mer Rouge, aurait pu abandonner, mais il a fait confiance à Dieu. Josué, devant les murailles de Jéricho, aurait pu renoncer, mais il a marché dans la foi. Le juste vivra par la foi, et non par ce qu'il ressent ou ce qu'il voit. Habacuc 2h4. Les épreuves ne sont pas un signe que Dieu nous a laissé tomber. Au contraire, elles sont des occasions de voir notre foi grandir. Un alpiniste ne peut pas atteindre le sommet sans braver le froid et l'altitude. De la même manière, notre foi doit être éprouvée pour être renforcée. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans bataille, mais il a garanti qu'il serait toujours avec nous pour les affronter. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Si aujourd'hui ta foi est ébranlée, regarde ceux qui ont tenu bon et ont vu la gloire de Dieu. Abraham a attendu des années la promesse d'un fils, il n'a jamais douté. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mais il a gardé la foi. Paul a été emprisonné, frappé et persécuté, mais il n'a jamais abandonné. Tous ces hommes ont affronté des épreuves gigantesques, mais leur foi les a rendus inébranlables, comme une montagne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Si aujourd'hui tu te sens faible dans ta foi, demande à Dieu de fortifier ton cœur. La foi n'est pas une émotion passagère, mais un choix de croire en lui, coûte que coûte. L'ennemi tentera de semer le doute en toi, mais si tu restes ancré en Dieu, tu tiendras debout. Peu importe ce que tu traverses, souviens-toi, Dieu est au contrôle. Monte cette montagne de la foi et ne regarde pas en arrière. Le temps passe, les saisons changent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tout ce qui appartient à ce monde finira par disparaître, la gloire humaine, la force physique, la richesse et même les grandes nations. Mais Dieu, lui, ne change pas. Ésaïe l'a affirmé avec puissance, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40:8. Celui qui met sa confiance en ce que Dieu dit ne sera jamais déçu, car ses promesses ne faillissent jamais. Beaucoup construisent leur vie sur des choses éphémères. Ils mettent leur espoir dans l'argent, les relations, la reconnaissance, mais oublient que tout cela peut s'effondrer du jour au lendemain. L'homme fait ses projets, mais seuls les plans de Dieu tiennent jusqu'au bout. Proverbe 19h21. Qui n'a jamais pensé que tout allait bien, pour ensuite voir sa situation changer en un instant? Qui n'a jamais fait confiance à une promesse humaine qui n'a jamais été tenue? Seul Dieu est fidèle du début à la fin. Quand Jésus a été tenté dans le désert, Satan a essayé de le détourner de sa mission. Mais Jésus a répondu avec la seule chose qui compte vraiment, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4h4. Le monde nous bombarde de distractions et de fausses promesses, mais la seule chose qui peut réellement nous nourrir, nous guider et nous fortifier, c'est la parole de Dieu. Elle est notre nourriture spirituelle, notre lumière et notre refuge dans les moments difficiles. Si tu ressens de l'incertitude dans ta vie, accroche-toi à ce qui est éternel. Beaucoup vivent dans l'anxiété et l'insécurité parce qu'ils s'accrochent à ce qui est fragile et temporaire. Mais celui qui met sa foi dans la parole de Dieu trouve une paix et une stabilité inébranlables. David a écrit, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 119:11. Quand la parole est ancrée en nous, nous restons debout, même quand tout autour de nous s'effondre. Ne mets pas ta confiance dans ce qui peut disparaître demain. Bâtis ta vie sur ce qui ne change jamais, la parole de Dieu. Lis-la, médite-la, vis-la. Ce que Dieu a promis dans sa parole s'accomplira, car il ne ment pas et il ne faillit jamais. Nombre 23h19. Aujourd'hui, décide de t'appuyer sur ce qui est éternel, car l'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Le plus grand danger pour un chrétien, ce n'est pas la persécution extérieure, c'est un cœur partagé.
Quand Dieu n'est pas notre priorité, d'autres choses prennent vite sa place. Le cœur humain est comme un jardin, si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes poussent et finissent par étouffer ce qui est vraiment important. Jésus nous a avertis à ce sujet, nul ne peut servir de maître, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, Matthieu 6h24. Il n'y a pas de compromis possible, soit Dieu est ta priorité, soit il est relégué au second plan. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on s'éloigne. Ce ne sont pas toujours de grandes décisions qui nous éloignent de Dieu, mais une accumulation de petites distractions. On commence à manquer un temps de prière, puis un autre. On est trop occupé pour lire la Bible. On laisse les préoccupations de la vie prendre toute la place. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple d'Israël, quand tout allait bien, ils oubliaient Dieu. Quand les problèmes arrivaient, ils criaient à lui. Et aujourd'hui encore, combien de gens vivent ce même cycle sans même s'en rendre compte? La Bible nous met en garde contre ce piège. Un cœur partagé est un cœur instable. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies, Jacques 1h08. Un jour, il est plein de foi, le lendemain, il doute. Un jour, il cherche Dieu, et le lendemain, il est submergé par les soucis. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à une foi hésitante, mais à une relation complète et sincère avec lui. Si quelque chose prend la place de Dieu dans ta vie, il est temps de faire un choix. On ne peut pas lui donner une partie de notre cœur et laisser le reste envahi par le monde. Jésus ne nous appelle pas à un engagement tiède, mais total. Dans Apocalypse 3h16, il dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La tiédeur spirituelle est dangereuse, car elle nous éloigne peu à peu de Dieu, sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un retour sincère vers lui. Examine ton cœur. Y a-t-il quelque chose qui a pris sa place? Si oui, il est temps de tout lui remettre. Dieu ne rejette jamais ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Cherche-le de tout ton cœur, et il se révélera à toi, Jérémie 29:13. Quand Dieu est à la première place, tout dans ta vie s'aligne naturellement. Le roi Asa a commencé son règne en faisant confiance à Dieu. Il a vu la main puissante du Seigneur lui accorder des victoires et le protéger. Au début, il a affronté une immense armée venue d'Éthiopie, et au lieu de chercher une solution humaine, il a crié à Dieu. Le Seigneur a répondu à sa prière et lui a donné une victoire écrasante, 2 Chroniques 14:11-12. C'est ça, un cœur entièrement dépendant de Dieu, au lieu d'avoir peur devant l'impossible, il choisit de faire confiance. Mais avec le temps, Asa a changé. Lui qui s'appuyait totalement sur Dieu a commencé à chercher des solutions humaines. Une nouvelle menace s'est présentée, et au lieu de se tourner vers Dieu comme auparavant, il a passé une alliance avec le roi de Syrie pour se protéger, 2 Chroniques 16:7-9. Il pensait bien faire, mais en agissant ainsi, il a remplacé la foi par la stratégie humaine. Il avait bien commencé, mais il a mal fini. À cause de cette décision, Asa a perdu la protection divine. Le prophète Hanani l'a confronté en lui disant, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et non sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé, 2 Chroniques 16h7. » Leçon essentielle, quand on arrête de compter sur Dieu, on ouvre des brèches dans notre vie, et on se crée des problèmes qui auraient pu être évités. Dieu veut être notre premier recours, pas notre dernière option. Malheureusement, au lieu de se repentir, Asa a endurci son cœur. Il n'a pas accepté la correction, il a persécuté le prophète qui lui avait dit la vérité, et plus tard, quand il est tombé gravement malade, il a encore une fois refusé de chercher Dieu. Il a mis toute sa confiance uniquement dans les médecins, 2 Chroniques 16h12. Attention, cela ne signifie pas qu'il est mauvais de consulter un médecin, mais que son cœur ne voyait plus Dieu comme sa source de secours. Asa nous montre à quel point une foi qui commence fort peut s'effriter avec le temps, si on ne veille pas ne tombe pas dans ce piège. Peu importe depuis combien de temps tu marches avec Dieu, ne deviens jamais autosuffisant. Dieu honore ceux qui mettent leur confiance en lui en tout temps, pas seulement dans les moments de crise. Si aujourd'hui tu essaies de gérer tes problèmes par tes propres forces, c'est le moment de revenir au Seigneur. Dépendre de lui, c'est la meilleure des sécurités.
Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16h9. Le vrai amour pour Dieu ne se prouve pas par des mots, mais par nos choix et nos priorités au quotidien. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu tout en vivant à l'opposé de ce qu'il nous demande. Jésus a été très clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14h15. L'obéissance n'est pas une contrainte, c'est une preuve de confiance et de foi. Quand on choisit d'obéir à Dieu, on lui montre qu'on croit que ses chemins sont meilleurs que les nôtres. La Bible est remplie d'exemples qui nous montrent les bénédictions de l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Abraham a reçu une promesse extraordinaire parce qu'il a obéi, même sans savoir où Dieu le conduisait, Genèse 12, 1, 4. En revanche, Saul a perdu son royaume parce qu'il a voulu faire les choses à sa façon au lieu de suivre ce que Dieu lui avait ordonné, 1 Samuel 15, 22-23. Chaque décision que nous prenons a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Le monde essaie de nous faire croire qu'on peut vivre selon nos propres règles, que suivre Dieu n'est pas nécessaire. Mais c'est un énorme mensonge. C'est ce désir d'indépendance qui a conduit Adam et Ève à la chute, et c'est ce même esprit de rébellion qui continue de détruire des vies aujourd'hui. L'obéissance à Dieu n'est pas une perte, c'est une protection. Tout ce que Dieu demande a un but précis, et c'est toujours pour notre bien. Deutéronome 10h13. Obéir à Dieu ne veut pas dire qu'on n'aura plus de défis. Parfois, ce qu'il nous demande peut sembler illogique ou difficile, comme quand Jésus a dit à Pierre de jeter ses filets alors qu'il avait déjà pêché toute la nuit sans rien attraper, Luc 5, 4-6. Mais l'obéissance déclenche les miracles. Pierre aurait pu ignorer l'ordre de Jésus, mais parce qu'il a obéi, il a eu une pêche miraculeuse. Si nous nous appuyons uniquement sur notre logique, nous risquons de passer à côté des bénédictions que Dieu veut nous donner. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, choisis l'obéissance, même quand tu ne comprends pas tout. L'obéissance ouvre des portes que la désobéissance ferme. Si Dieu te demande de faire quelque chose, aie confiance en lui. Il ne cherche pas à te priver, mais à te bénir. Pose-toi cette question aujourd'hui, est-ce que j'obéis vraiment à Dieu, ou est-ce que je fais seulement ce qui m'arrange? Rappelle-toi cette promesse, si vous êtes prêt à écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays, Ésaïe 1h19. Avoir de l'argent n'est pas un péché, mais quand la richesse devient notre maître, c'est un vrai danger. Jésus nous a mis en garde contre cela en disant, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6h21. Le problème n'est pas l'argent lui-même, mais la place qu'il prend dans notre vie. Beaucoup sont tellement préoccupés par l'accumulation de biens qu'ils finissent par reléguer Dieu au second plan. Mais à quoi bon posséder le monde entier si c'est pour perdre son âme? Marc 8h36. L'histoire du jeune homme riche est un parfait exemple. Il était religieux, sincère dans sa quête de Dieu, mais quand Jésus lui a demandé de tout vendre et de le suivre, il est reparti triste, Marc 10, 21-22. Pourquoi? Parce que sa richesse comptait plus que sa foi. Son problème n'était pas d'être riche, mais d'être dépendant de ses biens. Il avait plus confiance en son argent qu'en Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants sont dans le même piège. Ils disent faire confiance à Dieu, mais dans la pratique, ils comptent plus sur leur compte bancaire que sur la providence divine. Ils cherchent la sécurité dans leur salaire, leurs économies ou leurs investissements, oubliant que tout cela peut disparaître en un instant. Celui qui s'appuie sur l'argent ne sera jamais en paix, car il voudra toujours plus. Mais celui qui fait confiance à Dieu sait qu'il pourvoit à tous ses besoins, Philippiens 4h19. La Bible ne condamne pas la richesse, mais elle nous enseigne à l'utiliser avec sagesse. Abraham était riche, mais son cœur appartenait à Dieu. David avait une grande prospérité, mais il reconnaissait que tout venait du Seigneur. Le problème, ce n'est pas d'avoir des biens, mais d'être possédé par eux. Jésus l'a dit sans détour, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Matthieu 6h24. Si ta vie tourne autour de l'argent, c'est le moment de revoir tes priorités. Mets Dieu au-dessus de l'argent, et il s'occupera de tout le reste. Si Dieu te donne des richesses, utilise-les pour sa gloire. Sois généreux, aide les autres, et souviens-toi que nous n'emporterons rien avec nous dans l'éternité. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui en qui tu mets ta confiance. L'argent peut échouer, mais Dieu, lui,
ne faillit jamais. Choisis de le servir avant tout, et il prendra soin de toi. Dans notre société, on nous fait croire que la vraie sécurité dépend de ce qu'on possède. Beaucoup placent toute leur confiance dans l'argent, les biens, le statut social, pensant que tout ça leur garantit un avenir sans souci. Mais Jésus nous a montré à quel point cette illusion peut être dangereuse avec la parabole de l'homme riche qui avait accumulé des biens sans penser à Dieu, Luc 12, 16-21. Il avait tout prévu, il construisait des greniers toujours plus grands, mais il n'avait pas prévu l'essentiel, son âme. Cette même nuit, il est mort. À quoi lui servait toute cette richesse s'il n'était pas prêt pour l'éternité? Cette histoire nous met face à une vérité difficile, la sécurité matérielle est une illusion. Tu peux tout posséder et malgré tout passer à côté de ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, beaucoup vivent en mode « toujours plus », oubliant que la vie est courte et imprévisible. Salomon, qui avait connu une richesse et une gloire immense, a fini par comprendre que tout ça n'était que vanité, vanité des vanités, tout est vanité, Ecclésiaste 1h2. Il avait tout expérimenté, mais il a réalisé que sans Dieu, rien de tout cela n'avait de vraie valeur. L'erreur de cet homme riche n'était pas d'avoir des biens, mais de croire que sa prospérité lui assurait la tranquillité et la réussite. Il pensait être en contrôle, mais il ne savait même pas combien de temps il lui restait à vivre. Et aujourd'hui, combien tombent dans le même piège? Ils courent après l'accumulation, obsédés par la réussite, sans penser à leur relation avec Dieu. Mais la vie est fragile, et la Bible est claire, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, Proverbe 27, 1. La vraie sécurité ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais en Dieu. Il est notre seul refuge, notre véritable forteresse dans les moments difficiles, Psaume 46, 1. Le monde peut nous donner une illusion de stabilité, mais une crise, une maladie ou un imprévu peut tout faire s'effondrer. Dieu, en revanche, est immuable et fidèle. Ceux qui placent leur confiance en lui traversent les tempêtes avec paix, parce qu'ils savent que leur vie est entre ses mains. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ne plus croire à ce mensonge. Ne laisse pas les richesses et la sécurité matérielle prendre la place du véritable fondement. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné en plus, Matthieu 6h33. Avoir des biens n'est pas un problème, mais en dépendre, c'est un piège. Bâtis ta vie sur le rocher et non sur le sable des richesses éphémères. Quand la vie devient difficile, où cherches-tu refuge? Le monde nous offre une multitude de faux abris, l'argent, les relations, le pouvoir, les plaisirs temporaires. Mais aucune de ces choses ne peut vraiment nous protéger. Dieu, en revanche, est le seul refuge véritable. Le psalmiste l'a déclaré avec force, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume 46, 1. Celui qui met sa confiance en lui n'est jamais abandonné, car sa présence est réelle, même au milieu des tempêtes. Le problème, c'est qu'on cherche souvent la sécurité là où elle n'existe pas. On compte sur les gens, mais ils peuvent nous décevoir. On s'appuie sur nos propres forces, mais elles finissent par nous lâcher. On investit dans nos projets, mais rien ne garantit qu'ils réussiront. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais à aucun moment Dieu ne l'a abandonné. Il a utilisé chaque épreuve pour le préparer à devenir gouverneur d'Égypte, Genèse 41, 41-43. Quand nous faisons de Dieu notre refuge, il transforme même les moments les plus difficiles en opportunités de victoire. Le véritable refuge, ce n'est pas seulement un abri, c'est aussi un lieu de restauration. Dieu ne fait pas que nous protéger, il nous renouvelle et nous fortifie. Quand Élie était à bout de force, fuyant la persécution, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Au contraire, il l'a nourri, réconforté et lui a redonné une mission, 1 Roi 19, 5-8. Se réfugier en Dieu, ce n'est pas juste survivre, c'est être restauré et prêt à repartir. Jésus nous a enseigné qu'au milieu des tempêtes de la vie, nous devons lui faire confiance. Quand les disciples étaient pris dans une tempête sur le lac, ils ont paniqué, mais Jésus a calmé la mer d'un simple mot, Marc 4h39. Ce miracle nous enseigne une chose essentielle, peu importe la taille de la tempête, la puissance de Dieu est toujours plus grande. Les difficultés peuvent venir, mais Dieu reste au contrôle. Si aujourd'hui tu te sens perdu,
fatigué ou submergé par les épreuves, cours vers le véritable refuge. Le Seigneur est ta forteresse, ta sécurité inébranlable. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, Psaume 91, 1. Ne combats pas seul. Dépose tes fardeaux aux pieds de Dieu et laisse-le agir. Quand Dieu est notre refuge, nous trouvons la paix en plein chaos et la force d'avancer. Mettre Dieu au-dessus de tout, c'est marcher sur un chemin de paix, de provision et de protection divine. Ceux qui choisissent d'obéir au Seigneur ne sont pas épargnés par les défis, mais ils savent que Dieu les guide à chaque étape. Jésus l'a dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14h6. Il n'y a qu'un seul chemin sûr, celui de l'obéissance à Christ. Tout autre itinéraire nous éloigne du plan parfait de Dieu. Beaucoup veulent recevoir les bénédictions de Dieu, mais refusent de suivre ses principes. Ils veulent sa provision, mais doutent. Ils veulent sa direction, mais n'écoutent pas. Pourtant, la Bible est claire, si vous êtes prêts à écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays, Ésaïe 1h19. L'obéissance nous conduit au meilleur de Dieu. Ce n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui mène à une vie épanouie. Le monde propose des raccourcis, mais aucun ne mène à la vraie paix. Regarde l'histoire de Noé. Il a obéi à Dieu sans comprendre pleinement ce qui allait arriver. Alors que tout le monde vivait selon ses propres désirs, Noé a choisi de suivre la direction divine et a construit l'arche. Le résultat ? Lui et sa famille ont été sauvés du déluge, Genèse 6h22. Que se serait-il passé s'il avait douté et refusé d'obéir? L'obéissance protège, délivre et nous prépare pour ce que Dieu a prévu. Le chemin de l'obéissance, ce n'est pas juste respecter des règles, c'est faire confiance à Dieu à chaque pas. Abraham a quitté son pays sans savoir où Dieu l'emmenait, mais il a cru et avancé, Hébreux 11h8. Dieu ne nous révèle pas tout le plan d'un coup, mais il éclaire chaque pas au bon moment. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105. Si nous obéissons, Dieu nous guidera toujours vers ce qui est bon pour nous. Si tu veux expérimenter la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi, choisis l'obéissance. Ne marche pas seul, ne suis pas ta propre volonté. Dieu a des plans bien plus grands que tout ce que tu peux imaginer, Jérémie 29, 11. Aujourd'hui, il t'invite à avancer sur un chemin sûr, un chemin où sa grâce te soutiendra et où sa paix t'accompagnera. Fais confiance, obéis, et tu verras sa main agir puissamment dans ta vie. Le moment est venu d'agir. Tout au long de ce message, tu as compris que Dieu ne doit pas être une simple partie de ta vie, mais la priorité absolue. Tout dans ce monde peut échouer, mais celui qui s'appuie sur la parole de Dieu reste debout. Ce n'est pas suffisant de juste connaître ces vérités, il faut les vivre. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce qui t'empêche encore de remettre totalement ta vie à Dieu? Qu'est-ce qui retient encore ton cœur, si tu veux une vie vraiment transformée, mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Décide de lui faire confiance plus qu'à l'argent, plus qu'à tes propres forces. Choisis de marcher sur le chemin de l'obéissance, avec la certitude que Dieu prend soin des siens. Il a déjà prouvé son amour pour toi à la croix. Maintenant, c'est à toi de décider, continuer à porter seul le poids de ta vie, ou tout remettre entre ses mains. N'attends pas un meilleur moment pour chercher Dieu. L'avenir ne nous appartient pas, mais l'éternité dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Si tu sais qu'il y a des choses dans ta vie qui doivent changer, c'est le moment d'agir. Dieu t'appelle à une relation authentique avec lui, une vie de foi solide et un chemin sûr. Il ne repousse jamais ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Maintenant, prie avec moi. Parle à Dieu avec tout ton cœur. Il t'écoute, et il veut transformer ta vie. Prière d'engagement. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je comprends que sans toi, rien n'a de sens. Je reconnais que trop souvent, j'ai essayé de tracer mon propre chemin, en comptant plus sur ce qui est éphémère que sur ta parole. Mais aujourd'hui, je veux t'abandonner totalement ma vie. Je sais que tu es mon seul refuge, ma paix et ma sécurité véritable. Seigneur, aide-moi à te faire confiance davantage et à te placer au-dessus de tout. Je veux vivre par la foi, marcher dans l'obéissance et dépendre uniquement de toi. Renouvelle mon esprit,
ne laisse pas les illusions du monde m'aveugler. Apprends-moi à chercher d'abord ton royaume et à vivre selon ta volonté. Je rejette toute peur, toute anxiété, toute insécurité qui m'éloigne de toi. Je déclare que ma confiance repose sur toi seul, et non sur l'argent, les circonstances ou les hommes. Tu es mon soutien, et je sais que tu ne faillis jamais. Je te donne tout ce qui divise mon cœur, et je te mets à la première place. Saint-Esprit, fortifie ma foi. Aide-moi à rester ferme, même quand les épreuves viendront. Je veux bâtir ma vie sur le roc qu'est Jésus, et non sur ce qui est passager. Car je sais que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour cette chance que tu me donnes aujourd'hui de te remettre ma vie entièrement. À partir de maintenant, je choisis de t'appartenir et de te suivre chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, laisse un commentaire et partage ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Ta décision de suivre Dieu peut non seulement transformer ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent.